Hello, comment ça va? C'est l'heure de la lecture d'œuvres. La lumière est un peu particulière, je vais essayer de trouver une solution, j'arrive. Hello, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien? On est dans un autre environnement aujourd'hui. Hop. Coucou Isabelle, coucou Jean-Michel. Je vais essayer. Voilà. Hop, je recule un petit peu. Tout est ok, génial. Je vous laisse arriver au fur et à mesure. Je suis en retard de quelques minutes. J'étais au téléphone, puis après j'ai enchaîné avec le repas pour les rodoudous et c'est speed. Hola Nicolas. Tout est correct, parfait. Alors on est à la découverte d'une nouvelle œuvre, c'est l'avant-dernière. La semaine prochaine, il y en aura une toute dernière et nous passerons à l'action. Pendant les congés scolaires de la zone B, parce que je fais partie de la zone B, sur des travaux. Donc là, on fera de la création, mardi et jeudi. Et ensuite, on attaquera sur la lecture d'œuvres personnalisée de chacun d'entre vous. Donc certains d'entre vous m'ont déjà envoyé leur création pour faire de la lecture d'œuvres. Donc j'annoncerai l'ordre de passage de chacun. Toujours à l'heure, hors taxe. Je suis en hors taxe. Je sais pas ce qui se passe là. Hop, désolée. Petit maquillage, voilà. Coucou Elisabeth. Alors, voici donc une nouvelle œuvre. On est toujours sur du papier. Donc là, je vais sortir du cadre. Je vais l'approcher un peu parce qu'étant donné qu'on est sur une luminosité un petit peu différente de d'habitude, c'est un peu moins avec une moins belle clarté. Donc, j'ai essayé de faire comme je pouvais. J'ai un point de lumière en haut. Voilà, là j'ai un autre point de lumière. Et donc, les coloris, on est, pour que vous puissiez bien voir, on est sur un ocre rouge, un violet. C'est un violet, je crois que c'est diocyanine comme d'habitude. Ça fait jaune la luse. Oui, en effet, j'ai que des ampoules jaunes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est que du jaune là, je suis vraiment désolée, je fais de mon mieux. Ouais, la clarté va pas être extraordinaire. On est sur un jaune de Naples en termes de jaune qui est posé. Et en fait, comme il est transparent, il fait passer à travers tous les ocres rouges qui sont au lavis. Donc on n'est que sur de l'aquarelle, encore une fois de plus, comme la dernière fois. Oui, je suis désolée, j'ai dû créer une lumière un peu qui pique les yeux. Je suis désolée. Bonsoir Maëlle. À mes souhaits. Voilà. Donc en termes de coloris, si vous n'arrivez pas trop à voir, on est approximativement proche. Il manque juste un peu des tonalités violettes dans l'ensemble. Et puis on est sur un papier, technique aquarelle. On est sur un format approximativement 30 par 55. Donc c'est un format raisin coupé en deux. Voilà. Donc, maintenant que vous le voyez, la direction, alors ici c'est ma droite, et là c'est ma gauche. Donc quand on va le lire, quand vous le lisez, normalement ici c'est votre gauche et vous lisez de gauche à droite quand je suis en face. Hein. Donc de gauche à droite. Donc par où on rentre? On rentre approximativement par ce qui se passe là avec les contrastes de complémentarité parce qu'on est entre le violet et le jaune, en effet, même si c'est adjacent. Et on est sur un contraste de valeur.
Ensuite, on pourrait être emmené là-haut, mais je réussis subtilement à ramener le monde par ici, par tous les petits parasites visuels, donc qui accrochent l'attention. Donc ça vient crépiter. Après, on est emmené vers le bas et je réattire de nouveau l'attention par ce mouvement-là. Donc le but du jeu, c'est vraiment de rester à l'intérieur. Donc je pense que le job, il est fait. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme incidence pour vous dans votre premier regard? Oh, bonsoir, bonjour Paul. Bruno, ouf, attends. Yeah, super. Coucou Bruno. Ouais, génial. Demi-raisin. Ouais, c'est un demi-raisin exactement. On est sur un demi-raisin. Astral. Ouais, pas mal. On a un joli vocabulaire. On est sur quelque chose, en effet, on a la sensation d'astral. Bien qu'en termes de colorimétrie, moi, j'avais plus la sensation d'être dans les profondeurs de la Terre. Et, mais je pense que tout ce qu'on voit, le mouvement et la dynamique juste ici, donne vraiment une sensation de se retrouver peut-être dans une profondeur de l'univers. Maintenant, au-delà de la sensation, la première sensation visuelle que vous voyez, donc astrale ou caverne, peu importe, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça a comme symbolisme émotionnellement? En termes de vocabulaire, je comprends bien que ça va être un peu compliqué. Oh, coucou Fa! Belle lumière intérieure, Paul. Je me permets, je tutoie. Tu parles de la lumière ici ou tu parles de ma pauvre lumière que j'essaie de faire d'avoir une petite luminosité sympa pour trouver les bons coloris. Oups là, pardon. Elle tient un peu en équilibre. Sensation d'ascension. Ah ouais, d'accord. J'aime beaucoup par rapport au mot d'Isabelle où on était sur quelque chose d'astral. Oups là, bah décidément. Il n'a pas envie de tenir, super. Euh, ça serait transperce, transperce par la lumière. Ah tiens, aussi, un petit peu comme Paul en fait. Lumière intérieure, transpercement de lumière, ok. Émergence, pas mal. Quelque chose qui émerge. Donc on est vraiment sur quelque chose comme ce que Nicolas disait, une sensation d'ascension. On émerge, on grandit, on sort de... Pas mal. Sur le tableau, merci Paul. Je- 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 J'étais sur une mise au point tout à l'heure au début de la, la séance sur la lumière. Euh, Jean-Michel, un tunnel souterrain dessous la mer dans la lumière, dont la lumière traverse l'océan. Ah ouais, pas mal. Pas mal en effet. Mais qu'est-ce que ça te procure du coup, Jean-Michel, en termes d'émotion, de sortir de souterrain? Émotionnellement, qu'est-ce que ça fait? Nicolas parlait d'ascension. On a vu une émergence, donc sortir d'eux, en effet. Ensuite, on a eu astral, quelque chose d'astral. Qu'est-ce que ça apporte, Isabelle, ce côté astral? Qu'est-ce que ça t'apporte émotionnellement? Enfin, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Je t'ai fait une allitération de S. Ah, encore des jeux de mots, Nicolas. À la surface de la Terre. Bonjour Laure. Coucou, ça fait longtemps, bravo. Ce que tu fais est magnifique, fabuleux, une véritable artiste. Oh, merci beaucoup, ça fait trop plaisir Laure. Merci. Comme qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Ah, ah oui, allitération, c'est ça que tu veux dire? Bruno, un ciel orageux d'où émerge le soleil. Ok Bruno. Et du coup, qu'est-ce que ça te procure comme sensation quand tu vois un ciel orageux d'où émerge le soleil? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le symbole peut-être? Ça se pourrait être mieux. C'était. Je comprends pas, Maëlle. Ah, crainte de l'inconnu. Donc quand il y a une émergence et quand on sort de quelque chose, il y a quand même une sorte de peur en fait. Donc on veut rester protégé. C'est ça que tu veux dire, Maëlle? Élévation spirituelle. D'accord. Le côté astral, tu veux dire élévation spirituelle? Un apaisement? Ah oui, Jean-Michel, pourquoi pas par rapport à l'image que tu en avais? Du coup, ça pourrait en découler d'un apaisement. Un tunnel souterrain dessous la mer dont la lumière traverse l'océan. Un apaisement. Oui, c'est pas mal, en effet. C'est joliment vu, c'est très poétique, Jean-Michel. Paul, la paix ou la joie de revoir la lumière ou le soleil.
Oui, yes! Donc quelque chose de positif, j'adore ça. Moi, je suis comme ça, je suis une grande optimiste. Saïd. Bonjour Saïd, bon courage. Merci. Il n'y a pas de courage à avoir, c'est de la passion. Bruno, émotionnellement, on va vers le beau. Émotionnellement, tu vas vers quelque chose de positif quand tu sors de la caverne, en fait, c'est ça? Un soulagement. Ouais, donc du coup, oui, c'est ce que disait tout à l'heure Maëlle et crainte de l'inconnu, quoique Maëlle était plutôt mélange d'engouement vers l'inconnu et appréhension en même temps. Ouais, une sortie de zone de confort, en fait. La nouveauté arrive, mais oh, je suis pas sûre. Un peu la frousse, quoi. Pas mal, pas mal. Coucher de soleil. Ouais. Ascension au sommet d'un certain, c'est certain, c'est même sûr, c'est sensationnel. Ascension au sommet, c'est certain, c'est même sûr, c'est sensationnel. Donc, c'est ça l'allitération. Hein. Maintenant, vous faites la même chose avec des Z. En paix avec son moi intérieur. Ouais, pas mal. Un rééquilibrage avec soi-même. Oh, ah ouais. Donc ça signifie que du coup, le fait de se ressortir de tout ça, de ce que tu dis, qu'on arrive après à une sorte d'apaisement. Pour toi, l'apaisement, c'est une sorte de paix et un rééquilibrage à l'intérieur de toi-même. Ah ouais. Donc l'apaisement pourrait t'apporter l'équilibre à l'intérieur de toi-même. C'est intéressant le regard que vous avez en termes d'émotion. Donc pas mal. Maintenant, pour pouvoir comprendre ces sensations et ces émotions, comment je peux donner un titre à cette œuvre, selon vous et selon ce que vous avez ressenti maintenant par les mots, sur la bonne pente. Maintenant, quels sont les titres que vous proposeriez, vous, avec, en rapport avec l'émotion qui en est découlée par les mots? Je propose toujours les titres, sachant qu'on est sur une collection qui représente la lumière. 2021 pour moi, c'est la lumière. Donc, comment est-ce que vous verriez ça dans la direction ça peut être tout aussi positif comme négatif, hein, bien entendu. On ne cherche pas à faire du bien, du positif, hein, mais pouvoir faire ressentir, en voyant l'œuvre et le lien avec le texte, le titre, en un mot, one word, euh, comment est-ce qu'on pourrait ressentir, faire ressentir au spectateur votre sensation à vous. Pas évident, hein. J'aimais beaucoup. Alors, je vais juste regarder. euh, Apaisement était intéressant. Le titre Next. Ah, Maëlle, tu proposes carrément next, c'est-à-dire passer à autre chose. Rentrer. Ouais, passer à autre chose en fait. C'est ça, cette sortie de zone de confort dont on parlait. Eh, c'est pas mal. C'est efficace en tout cas, Maëlle. C'est très efficace. Next. Pacifique. Dans ce côté un peu astral dont tu parlais, c'est pas mal aussi. Aboutissement. Ouais, Next me paraît encore plus efficace du coup. Maëlle, elle a été tranchante. C'est ça, passer à autre chose. Ouais, exactement. Et donc cette sensation, ouais, je trouve que c'est très efficace le Next. Une autre étape. Ouais. Ah, oui, tu as raison, Fa. Je disais qu'il y avait du violet, mais le violet, il est très foncé. Attends, je vais t'approcher l'écran. Attends, je vais. Est-ce qu'on arrive à mieux voir? Non, on voit pas mieux. Non, on voit pas mieux les couleurs. Un peu d'ocre rouge, mais tout en haut, là-haut, il y a des violets. Là, il y a du violet. Ouais, on les voit pas du tout. Tu vois, c'est des violets de diocyanine que j'adore ce violet-là. Je le trouve vraiment de toute beauté. Voilà. Oui, il y a du sépia en effet, mais dans le sépia, j'ai mélangé du violet. Mais t'as raison, on voit pas très bien les couleurs, ma lumière est pas belle. Zénitude, retour. Retour est en opposition avec next, je trouve, Paul.
Toi aussi, tu parles de quoi, Elisabeth? Je ne vois pas à qui tu as répondu. Ouais, ça fait... Alors sépia, ça c'est sûr, on a une sensation de sépia. Il y a bien du marron, c'est du marron Van Dyck. Il y a de l'ocre rouge, du jaune de Naples, et j'ai rajouté du violet. Mais en vrai, on le voit, mais pas sur la vidéo. On a du mal à... ok, j'ai du mal à me faire une idée. Oui, Fa. Ouais, je suis désolée. Mais je me doutais, mais j'ai dû sortir de la pièce. Mon mari a repos aujourd'hui. Ah, on va faire la fête, c'est génial, avec les enfants. Et là, il est en plein repas. Il termine le repas avec les garçons, donc j'ai dû m'installer dans la chambre. Voilà, je suis dans ma chambre à coucher. Donc, sérénité, on dirait un éboulement, un terrain glissant. Oui, c'est ce que sous-entendait tout à l'heure Nicolas en parlant de pente, comme ça. Donc, je ne sais pas dans quel sens que tu lis, mais dans notre lecture, alors je ne sais pas si tu l'as à l'endroit, ici c'est la gauche, donc on lit de gauche à droite dans ce sens-là. Donc ça dépendra dans quel sens tu es, Fa. Donc du coup, on attire l'attention par cette partie-là. Ensuite, on a tendance à descendre, mais non, à monter, mais malheureusement ou heureusement, les parasites visuels contrastes, ils sont ici. On descend, puis on remonte. Donc en fait, on essaye de regarder en fait l'accent sur le premier tiers du haut. Maintenant, ça dépend dans quel sens tu es. Si tu es dans l'autre sens, tu as l'impression de le voir dans l'autre sens. En effet, tu as l'impression d'un éboulement. Ça pourrait être ça. Équilibre. Ah oui, équilibre, pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup le côté next, tu vois. Next, on passe à autre chose, on va sortir, on y va, on se lance, on va vers la lumière. J'aime beaucoup ça. Ça fausse le ressenti si on ne voit pas les vraies couleurs. Ouais, tu as raison, Elisabeth. On y est presque. En fait, juste dans cet environnement-là, il y a un petit violacé très foncé. Là, ici aussi, on le voit bien. Là aussi, tous les bords ici sont légèrement violacés et il y en a là. Comme ça, là. Là, il est dilué, donc il est mélangé avec le brun Van Dyck. Mais c'est vrai, tu as raison, ça perd de sa... Il faudrait que j'ai des lumières bien blanches dans la chambre, mais j'ai pas ça. Je suis désolée, Elisabeth. Oh, t'es à l'envers. Oh, zut. C'est chiant, hein. Toi aussi, tu es à l'envers, Elisabeth. Crotte de bique. Ça, c'est un truc, tu vois, j'ai encore pas trouvé le moyen de faire à l'endroit. Isabelle, équilibre par le fait de la séparation des tiers. Ouais, je sais pas. Je trouve que le côté astral parlait bien et puis du coup, on en a perdu de... Oups là. On a... Pardon, je vais essayer de trouver une solution pour que ça tienne. Voilà. On en a perdu du coup de cette profondeur que je cherchais. Nicolas, c'est un scandale, cette sensation de couleur sépia ça prend sens quand c'est mieux éclairci sur cette image ci-dessus. Au centre, le sombre et le clair. Oui, je vois ce que tu veux dire, Isabelle. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais il y a quand même quelque chose qui me... Hmm. Et dans toutes vos sensations, je pense que le next de Maël avait vraiment le fait de passer d'un avant à un après, d'être engouffré dans quelque chose pour pouvoir sortir, de la lumière qui passe à travers le sol, les nuages, ce soleil qui commence à arriver, quelque chose de... on passe à autre chose, en fait. Il n'y a rien qui dure. Euh, il- ouais, après la pluie, le soleil, quoi. Je reste toujours sur quelque chose d'optimiste et positif finalement, sans m'en rendre compte. Mais enfin si, je m'en suis rendu compte. Mais ce côté en rapport avec le avant-après me plaît pas mal. Mais on sent que ça glisse, ça c'est sûr. Tu le fais exprès pour pouvoir me faire prononcer des s, c'est ça? Parce que j'appuie beaucoup sur mes s. Je te vois venir, Nicolas. Mais ça sent, mais on sent que ça glisse. Ça, c'est sûr. Oui, oui, on a une sensation de glissade. Mais si je le lis dans mon sens, ça veut dire que je viens de là et je descends ici. Donc ça veut dire que je glisse à l'envers du sens de lecture. Et ça me paraît presque impossible parce que du coup, il faut que j'arrive avec mon regard pour aller jusque-là.
Si j'avais eu peut-être une petite lumière là, ici, j'aurais été attirée donc de là, un parasite de contraste très fort ici, pour pouvoir après glisser correctement. Alors que de là, je suis emmenée ici. Ensuite, je suis emmenée vers là, pour après être attirée par ici. Et puis, je peux ressortir. Je suis presque sortie finalement. Mais on peut revenir, ouais. Paul, on pourrait croire que l'on est sur une montagne rocheuse avec un peu de neige et que le soleil se lève de l'autre côté. Oui, ça pourrait être aussi ça, avoir une partie montagne rocheuse et une partie ciel ici. Oui, on pourrait avoir cette sensation quand même. Non, même pas que c'est vrai. Tu vois, je t'ai repéré. Aïe, attention, il faut que je réfléchisse à ce que tout le monde dit, à ce que je veux dire et à ce que toi, à travers tous les commentaires, t'essayes de me faire passer comme message. T'es un coquin, hein. Bon, c'est bien, ça va me faire devenir moins sénile. Je fais réflexionner le cerveau. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Ouais, en effet, on pourrait avoir cette sensation-là, Paul, aussi. Mais dans ce que tu vois visuellement, comme si c'était quelque chose de réaliste, figuratif, qu'on appelle ça, comment est-ce que, qu'est-ce que ça peut signifier finalement de voir cette montagne rocheuse avec de la neige et le soleil qui commence à se lever de l'autre côté? Qu'est-ce que ça signifie? Les vacances peut-être, un moment de paix, de sérénité, de joie, ou la fête, ou être joyeux. Ouais, j'ai déjà dit joie. D'enthousiasme peut-être, j'aime bien ce mot. Qu'est-ce que ça t'apporte en un mot ou un adjectif en fait, comme émotion ou sensation? J'aime bien chercher et creuser dans le bidou là, tiens, dans le cœur. Il y a une conférence que je souhaiterais mettre en place bientôt. C'est sur, en effet, la lecture d'œuvres à travers les âges et l'histoire de l'art, sur les significations de ce que l'on pense être l'art à partir de la période préhistorique, hein, euh, la période... oui, la période préhistorique, en passant par l'Égypte ancienne, la Grèce antique, et ensuite toutes les années suivantes sur le symbolisme dans l'art. Et après, vous allez voir l'évolution que l'humain ou la société fait faire à l'artiste pour qu'il puisse se renouveler et vivre aux yeux des gens. Un réveil. Ouh, ça c'est pas mal. Un réveil. On passe du sommeil au réveil. On passe du rêve à la vie. Pas mal. Ça glisse sur une sensation d'un message, d'un glissement vers un enthousiasme mystérieux ou mystique, solaire mais silencieux, mais surtout optimiste. T'as vu, hein, j'ai pas ma langue qu'à fourcher. Je t'attendais. Paul, l'arrivée. Ah oui, l'arrivée. L'arrivée de la fin de la piste, en fait. C'est ça que tu veux dire. Est-ce que tu suivrais pas les descentes de piste, là, c'est sur un télévision? T'as eu droit à un cœur, Nicolas. Oui, l'arrivée. L'arrivée, j'aime beaucoup Réveil et j'aime beaucoup Next. Ah, ça me parle bien, tiens. Donc sachez que je regarde à chaque fois tous vos commentaires à chaque vidéo vers la clarté. Ouais. L'arrivée au sommet. Ah, au sommet, oui, pourquoi pas, ça pourrait être dans l'autre sens que de l'impression d'une descente. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui m'a parlé de montée. Donc ça dépend finalement dans quel sens tu regardes et dans quel sens tu l'as. Si Fa là à l'envers, elle a l'impression d'une descente. Alors que si on est dans le bon sens, moi j'ai la sensation d'une montée. Pour moi, ça monte. C'est vrai. Renouvellement ou renouveau. Ouais, pas mal. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que tu dis, tout à fait. C'est bien ce que tu dis. Ça glisse sur une sensation d'un message, d'un glissement vers un enthousiasme mystérieux ou mystique, solaire, mais silencieux, mais surtout optimiste. C'est parfait. Il a réussi à nous faire ça avec des mots en s. Extraordinaire, Nicolas, extraordinaire. Il faut que tu le notes. Hein. T'oublies pas, tu as un petit carnet à nous faire avec les illustrations. Hein. Oh yes, excellent.
Waouh, c'est pas mal, il y a de la matière là, il y a de la matière qui est très intéressante pour cette future collection. Je vais vous faire vraiment participer au titre de la collection, participer au titre de chacune des œuvres et je vais créer forcément un carnet comme pour chacune de mes collections dans lesquelles il y aura le nom que j'ai décidé de donner à l'œuvre avec votre nom dedans pour pouvoir vous faire le petit clin d'œil. Et dis donc, je t'ai parlé d'ascension au départ. Ah oui, tu as raison, fais-moi monter. Oui, tu as raison, tu as parlé d'ascension. Attends, je vais dans les commentaires. Alors, aboutissement, sur la bonne pente, ascension au sommet, c'est certain, c'est même sûr, c'est sensationnel. Coquin. Je me suis fait eu. Hein. Oui, bah, tu te rends bien compte que j'ai pas retenu tous les mots de tout le monde. Hein. C'est compliqué quand même. J'ai une bonne mémoire, mais là, sur le coup, là, l'ascension au sommet. Ouais, c'est intéressant le fait de partir de quelque chose pour pouvoir arriver à autre chose. J'aime bien. J'aime bien, mais je t'avoue que je reste encore sur le mot next. L'arrivée, oui, en effet, pas mal. Et un réveil, j'aime bien un réveil. Next, ah, celui-ci, je kiffe le next là. Je le kiffe carrément. Donc, j'ai marqué ça au dos et après, en fonction de la collection, je ferai les définis. Je définirai comme une, comme une mosaïque. Je me rectifie. Je sais pas pourquoi j'ai dit un dans la mardi dernier. Je sais pas pourquoi. J'ai dit un mosaïque. C'est pas bien. Non, non, c'est une mosaïque. Bon, c'est tout, ça arrive. Je sais pas comment j'ai fait ça, petite bilvesée. C'est une bilvesée. Ça y est, elle se moque aussi. Bon, c'est tout, ça arrive. C'est pas grave. On en rigole en tous les cas. Bon, cette œuvre-là, cette création va mériter son titre enfin. Ça lui donne naissance en quelque sorte. C'est cool, je vous remercie. La fatigue, c'est fait dire des bêtises. Ah, ça fait dire des bêtises. Oui, la fatigue fait dire des bêtises. Donc moi, je suis toujours fatiguée. Ouais, enfin, t'as les petits vélos là-dedans, hein, Nicolas. Hein. T'as les petits vélos. Mais j'espère que t'as ton joli petit carnet avec tous tes petits mots là, avec une belle illustration. Donc, ouais, ça serait super que tu puisses nous faire ça. Vraiment. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette œuvre ou d'autres suggestions peut-être à me faire en termes de titres ou pour la collection pour ceux qui connaissent déjà les anciennes tous les jeudis. Du coup, il y a une dernière pièce la semaine prochaine pour la lecture d'œuvre le jeudi. Hein. C'est la toute dernière de ma collection. Et on se retrouve pendant les congés scolaires donc le mardi et le mardi 20h30, le jeudi 19h, pour la création de cette fameuse œuvre que je vous ferai découvrir en surprise mardi. Donc on va travailler le mix média, ça sera un personnage, une jeune femme, et donc à partir de là, on va créer quelque chose avec une nouvelle interprétation. Pas beaucoup parti, hyper, ce soir, pas au top. Ah, c'est le speed. Attendez, quelle journée? Jeudi. C'est le speed, Bruno, pour toi aussi. C'est dingue. Moi, je trouve que cette semaine, il y a eu beaucoup de... Enfin, moi, je suis surchargée. Beaucoup de personnes qui viennent comme ça à la dernière minute, comme s'il y avait quelque chose, tic-tac. Enfin, ils étaient pris à la gorge en termes de timing. Oui, Samy. Jean-Michel, pardon, excuse-moi Jean-Michel. Bonne soirée, parce que pour toi, il est 4 heures de plus. Donc, waouh, il est déjà hyper tard. 3 heures de plus, 4 heures de plus, je crois. Hein. Nouvelle lune. Hmm. Ouais, il y a la nouvelle lune. C'est vrai, c'est aujourd'hui la nouvelle lune. Posez vos intentions, les loulous. Hein. Allez pas au-delà de 9, mais allez au-delà de 6 vœux. Posez vos intentions. Ouais, tic-tac, tic-tac. J'ai l'impression qu'il y a un tic-tac, en effet. Ça, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette sensation que on veut terminer à tout prix quelque chose, là, en ce moment, je sais pas pourquoi. Nouvelle lune, certainement. Paul, bonne soirée et merci pour ce petit cours très sympa. Avec grand plaisir, Paul. C'est toujours très agréable de transmettre, mais surtout pour vous aider à avoir un regard différent sur
sur l'art, et puis du coup, ça va vous aider pour créer aussi. Nicolas, faire ça, c'est pas sûr si personne se met à faire silence sur ces mots saugrenus et spirituels. Oh le coquin. Bonne soirée, en effet, Jean-Michel. C'est ce soir qu'il faut donner les intentions. Oui, tout à fait. C'est ce soir qu'il faut donner ses intentions. Alors tu peux les faire 2 jours avant, tu peux les faire 2 jours après, mais étant donné que c'est une lune, une nouvelle lune qui est très douce, euh, qui n'est pas aussi puissante que les 2 dernières, je vous invite à les faire ce soir pour pouvoir profiter de toutes ces intentions qui auront d'après les personnes que je suis et qui sont juste extraordinaires. Et puis j'ai une amie qui travaille, c'est son métier dans ce domaine-là. Coucou Muriel, je te fais un coucou si tu me vois. Euh, il y aura une connexion sur ces intentions qui se dérouleront maximum dans 6 mois à la nouvelle lune en Lion. Donc, ouais, je vous invite à poser vos intentions. Spirituel, mais pas spiritueux. Non, en effet. Maël, nouveau cycle avec conjonction planétaire particulière qui ferme des cycles. Exactement. On passe sur autre chose, sur des nouvelles choses, et puis on va pouvoir se débarrasser de plein de trucs. Donc vous pouvez même poser des intentions pour vous débarrasser de choses avec plus de puissance grâce à cette nouvelle lune. En effet, merci beaucoup Maël pour, euh, pour ce retour. D'Ivoire, tu as des connaissances aussi dans ce domaine-là, Maël? Nouveau cycle avec conjonction planétaire particulière qui ferme des cycles. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on est qu'on a été en Capricorne quand même? Je crois que j'ai presque connu que ça en fait, hein, une bonne trentaine d'années. On s'en serait bien passé, mais bon, il fallait bien passer par là. Vive le Verseau quand même, enfin j'espère. Mes mots sont pas toujours sans modération. Non, en effet, mais c'est bien de dire les choses, Nicolas. Et on fait comment? On fait comment pour poser ses intentions, de préférence par écrit? Après, tu peux te faire un petit rituel avec une petite bougie, un petit café pour te mettre dans un petit coin tout doux. Tu t'en mitoufles, tu te donnes du temps pour toi. Euh, il peut y avoir de l'encens si tu as envie. Tu peux rassembler tes petites pierres si tu aimes la lithothérapie. Et puis, ben, tu écris. Tu t'écris dans ton petit carnet. T'es en plein dedans, Fa. Ouais, je comprends. Ouais, c'est la bonne période, c'est génial. Oui, ça fait partie de mes nouvelles activités. Oh yes! Maëlle, je suis très intéressée. D'ailleurs, il faut que je réponde à ton message. T'hésites pas à me laisser des infos au sujet de ta nouvelle activité, je serais intéressée, s'il te plaît, Maëlle. Ce serait cool. D'ailleurs, on a une interview, peut-être un de ces quatre, là. Il y a le tirage au sort samedi à 17h. Tu vas faire partie des futurs euh, tirés au sort. Donc ouais, ça serait sympa de pouvoir faire ta découverte personnelle. Mais laisse-moi des petites infos, là, je suis intéressée. Je vais peut-être aller voir sur ta page. T'as une page? Je suis intéressée. Yes. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Ok, je t'en parlerai en privé. Ouais, voilà, ça serait cool. Nickel. T'as pas de son, Isabelle? Oh zut. Crotte de bique. Ben, du coup, tu iras voir le replay? Ouais, elle m'entend pas. Je peux parler, elle m'entend pas. Un site en construction? Ok. Mais tu nous le partageras dans la team si c'est possible, ou ne serait-ce qu'en privé si tu te sens pas forcément à l'aise, mais ce serait bien. Gros bisous, Fa. Merci. À toi aussi. Ouais, on se kiffe tous. Vous êtes tous extraordinaires. Je vous adore tous. Voilà, belle soirée. Profitez bien. Prenez soin de vous. Posez vos intentions. Et puis, on se voit eh bien, demain pour l'interview de Christine. Vous allez pouvoir découvrir Christine. Bonne soirée, Isabelle. Des attentions avec de l'encens sans être sinistre ni stationnaire. Ouais, restez optimiste, ça c'est sûr, c'est toujours plus agréable. Quand ce sera prêt? Oui, Maëlle, te précipite pas, mais quand ce sera prêt, n'hésite pas à partager, ça peut être très intéressant. Hein. Prendre les choses de manière holistique et pas forcément que matérielle et chimique, hein, la partie émotionnelle, c'est important aussi. Donc là, tu te rends bien compte que le développement de la partie matérialiste et physique, j'en parle énormément dans mon cadre de professionnel, ainsi que émotionnel et chimique, mais peut-être au fur et à mesure, j'aimerais bien développer la partie vibratoire,
tout ce qui est énergétique, j'aimerais bien. Dans l'art, hein, bien entendu. Donc forcément, si je peux développer ça, ça serait cool. Fa, yeah, Christine et son efficacité. Alors là, franchement, vous savez quoi? Vous êtes à milieu de connaître Christine, hein. Vous êtes à milieu de connaître Christine. Mais ça mérite. Franchement, j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir ce personnage. Vraiment, vraiment. Elle est complètement différente de vous. C'est un personnage. Bisous, bisous. Je vous embrasse. C'est ce que tu as pressenti chez moi. Oh yes! Bon, bah voilà, pas de hasard, encore une fois. Excellent. J'adore. Encore des nouvelles connaissances. J'adore apprendre. Bisous, bisous. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. À demain.